Shalom, shalom, bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'espère que tout le monde va bien, tout le monde a passé une bonne journée. Dans la présence de gloire de notre Père Céleste, bien-aimé, toi qui viendras, partage la vidéo pour pouvoir exhorter quelqu'un ici. Soyez bénis. Je vous au nom de Dieu. Je vais partager la vidéo. Bien-aimé, bonsoir. Soyez bénis. Partagez. Partage, bien-aimé en Christ. Je partage d'abord un peu.
proclame que tu es Dieu. Le problème qu'il est Dieu. Alléluia. Monde ne se trouve. Je proclame qu'il est Dieu. Ainsi les hommes, il ta louange, il n'a pas de fin. Le temps peut s'arrêter, il n'a pas de fin. Même si les hommes peuvent compter tes louanges, même si les hommes resteront de ta louange, jamais. Et quand peut s'arrêter, tu es Dieu, même pas de fin. Il est Dieu, son règne n'a pas de fin. Il est Dieu, son règne n'a pas de fin. Il est Dieu, son règne n'a pas de fin. Il est Dieu, son règne n'a pas de fin. Il est sous le ciel, dans la pluie. Je proclame que tu es Dieu. Si je donne plus de pluie, je proclame que tu es Dieu. Si le promesse du longtemps, je proclame que tu es Dieu, même si les hommes je sais que nous aimons le temps. Je proclame que tu es Dieu. Mais si même si les promesses durent longtemps, je sais que je proclame que tu es Dieu. Mais c'est du temps. Je proclame que tu es Dieu. Même si les hommes c'est ta louange, même si les hommes c'est ta louange, on t'adorer. Et temps peut s'arrêter, voile du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Ainsi les hommes va compter ta louange.
même si les hommes ils vivraient ta louange, et que je ne jamais le pied sur la violence. Du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Si les hommes veulent à chanter tes louanges, même si les hommes n'arrivaient plus à chanter tes louanges, les pieds se lèveront pour t'adorer. Le temps peut s'arrêter, comme du ciel. Mais tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Il est Dieu, son règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Il est Dieu, ton règne n'a pas de fin. Il est Dieu, son règne n'a pas de fin. Il est Yeshua, son règne n'a pas de fin. Il est Dieu, son règne n'a pas de fin. Il est Yeshua, son règne n'a pas de fin. Il est Dieu, son règne n'a pas de fin. Il est Dieu, son règne n'a pas de fin. N'a pas de fin. Maman, ya, ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. Maman, ton règne n'a pas de fin. Même si les hommes chanteront pour ta louange, Père, les oiseaux vont chanter pour toi. Yanderebe kentaraba shaka yenderebo shabo. Yanderebe kentaraba yaboso kotorobo shandere. Maseke yakandaraba shabo. C'est toi qui as jugé ma vie, Jésus. C'est toi. C'est toi qui transforme mon cœur, Jésus. C'est toi. Oh, 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 oh. C'est toi qui transforme mon cœur, Jésus. C'est toi. C'est toi qui transforme mon cœur, Jésus. C'est toi, dirige-moi
Assure-toi, attire-moi, assure-moi. Assure-moi, toi, je désire plus de toi, plus de toi, je demande. Amour, oh, 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 oh. C'est toi, mon cœur, Jésus, c'est toi, c'est toi, c'est Jésus, c'est toi, dirige-moi à toi. Attire-moi, attire-moi, toi, je désire plus de toi, plus de toi, je désire plus de toi, plus de toi, à moi. Plus de toi, à moi. Oh, plus de toi, plus de toi. Plus de toi, à moi. Dirige-moi. Attire-moi. Attire-moi, toi. Je désire plus de toi. Plus de toi, je désire plus de toi, plus de toi, je désire plus de toi, plus de toi, je désire plus de toi. Attire-moi, attire-moi, toi, je désire plus de toi, plus de toi, je désire plus, toi, attire-moi, attire-moi, toi. Je désire plus de toi, plus de toi, je désire plus de toi, plus de toi, plus de toi, Père. Yentaraba shenderebo kuntarabaya boseketerebe, yandaraba kondorobo shabo. Yentaraba kenterebe shekababa yabo sakandaraba kontorobo. Yentaraba yabo sekenderebo shabo. Alléluia, tu es Dieu. Béni sois-tu, Père. Papa, mon âme te bénit encore ce soir. Père éternel, mon âme te loue, mon âme t'exalte, mon âme te couronne de gloire. Parce que tu es Dieu. Béni sois-tu encore, éternel, du Dieu de gloire ce soir. Papa, sois encore honoré ce soir, sois élevé.
Sois magnifié, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'exalte. Mon âme te rend des actions de grâce pour ce deuxième jour de ce mois de juin que tu nous accordes encore le souffle de vie. Ah, Père, sois encore élevé. Sois exalté encore ce soir. Adonai, je m'abandonne entre tes saintes mains, Père éternel. Je me munis devant toi, Père, je me prosterne. Père, je revais le manteau que tu m'as dit d'aller dans les nations, d'aller proclamer ta parole de vie esprit, d'aller délivrer ton peuple, Père. Que les anges que tu as signés autour de moi dans ce ministère commencent déjà à œuvrer. Papa, que les anges commencent déjà à parcourir le monde des vivants et des morts. Que tout lieu en ce moment où ces instants sont être combattus, Père, que tes anges se lèvent, éternel Dieu, tu puisses Dieu de gloire. Père, je me mets sur le manteau prophétique de mon Père, le grand Père qui je suis alors. Bénis éternellement ton saint serviteur, lève le puissamment, Père éternel, ouvre la porte à mon Père. Seigneur, que nos lumières, nos étoiles, que tout soit fermé, bloqué par le sang de Jésus. Seigneur, que même ma voix soit remplie de ton feu. Tu as dit dans ta parole que tu fais des flammes de feu tes serviteurs et tes servantes. Ramo comme la flamme de feu, Adonai, toi qui es le Dieu d'alliance, toi qui es Abba Yeshua, Maseke Yenderebo Shabo. Seigneur, étends ta main de grâce et de miséricorde sur ton peuple. Papa, toi, tu connais tout le monde. Tu connais chacun de nous. La Bible déclare que c'est toi qui as créé le ciel et la terre. Tu es le propriétaire terrien de toutes choses. Toutes choses t'appartiennent, Père. La Bible déclare que nous sommes à nu et découverts devant toi, Père. Qui peut se cacher devant toi? Tu es omniprésent, omniscient. Accorde-nous la grâce de demeurer toujours devant ta face, dans la fidélité, Père éternel, parce que tu es fidèle. Digne es-tu, Père. Étends ta gloire puissante sur ton peuple. Seigneur, restaure ceux qui ont besoin d'être restaurés. Délivre ceux qui ont besoin d'être délivrés. Donne la paix et la joie à ceux qui ont besoin d'avoir la paix et la joie, Père éternel. Manifeste-toi encore puissamment, Saint-Esprit. Esprit de vie et de vérité, rends-nous invisibles au monde des ténèbres, au fond des ténèbres, que les téléphones, nos âmes, nos esprits, nos pensées, tout notre être entier soient couverts, cachés dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère la forteresse du sang de Jésus dans les airs, dans ma maison jusqu'à la fondation, dans mon quartier. Le sang de Jésus dans la terre, en dessous de la terre, dans les eaux, sur les forêts, les cimetières. Le sang de Jésus dans tous les loges mystiques, le sang de Jésus dans le premier au deuxième ciel, dans le monde éthérique astral, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, chez les marabouts, les féticheurs, que le sang de Jésus-Christ anéantit et paralyse toute œuvre de ténèbres. Que tout lieu là où il y a des rendez-vous, des jugements, Père éternel, que ton sang se lève et anéantit, annule et paralyse toute œuvre des ténèbres. Ô Saint-Esprit, que moi je diminue et que toi tu croisses puissamment dans ma vie pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés Christ, soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, partage la vidéo pour sauver quelqu'un. Partage la vidéo pour sauver quelqu'un, bien-aimé. On doit vous dire de partager la vidéo. Cela doit être sur ta vie comme quelque chose de naturel, la fidélité. Soyons un peu fidèles avec Dieu. Dieu est fidèle avec nous. Pourquoi nous ne voulons pas être fidèles avec Dieu? C'est lui qui va te donner la délivrance, ma soeur, mon frère. C'est Dieu qui te délivre. Aimons les choses du ciel. Aimons les choses du royaume. Quand nous aimons les choses du royaume, Dieu vient dans notre vie. Et quand il vient dans notre vie, il vient nous libérer. Aimons les choses. Ce sont des hommes spirituels et des femmes spirituelles. C'est à ça que Dieu nous appelle. N'aimons pas trop quand on nous manipule, mais marchons selon l'esprit.
Quand tu marches selon l'esprit, c'est là où Dieu te bénit. Dieu ne marche pas avec le temps, tu manipules, il n'est pas avec toi. Le message que le Père nous a donné ce soir, les transferts maléfiques. Les transferts maléfiques, ce sont les actes qui se passent souvent la nuit, quand l'homme est en train de dormir. Ça se passe beaucoup souvent dans les rêves. Des fois, tu te vois les rêves dans la nuit, tu es dans les hôpitaux. On est en train de faire, de toucher ton corps, on est en train de t'examiner. Donc, l'ennemi est en train de t'enlever les choses que Dieu a disposées dans ton corps et enfin de mettre autre chose. Plusieurs personnes vivent des vies qui ne sont pas leur vie, mais qui sont la vie qui a été établie par les liens de la société de ta famille, qui a été établie par les gens qui ont vu ton étoile. Parce que chaque enfant de Dieu, Dieu a disposé des richesses. Il a disposé dans ton âme des choses importantes que l'ennemi utilise toujours. L'ennemi transfère, il enlève. Et lui, il vient déposer autre chose, en sorte que tu ne puisses pas accomplir le plan divin de l'Éternel. Donc, c'est ça qui veut dire transfert. Il y a beaucoup de gens, Dieu t'a béni, Dieu a béni tes mains, mais l'ennemi a enlevé tes mains, il a trangé tes mains, il a mis autre main, et tes mains deviennent trouées et tes mains deviennent pauvres. Il y a d'autres personnes, leurs pieds n'arrivent jamais à les conduire au bon endroit, ni les oreilles n'arrivent pas à les amener au bon endroit, parce que l'ennemi a transformé leurs oreilles, il a mis autre chose, il a bouché, il a bloqué. Et eux, ils n'arrivent pas à voir réellement le chemin que Dieu désire. Et ce sont les gens qui sont beaucoup manipulés. On les manipule beaucoup. Et ils n'arrivent pas à entrer dans l'accomplissement divin. Ils sont toujours en train de marcher, mais ils n'arrivent jamais au lieu de repère. Ils ne se repèrent jamais. L'ennemi peut utiliser, peut même gâter ton sang. Toi, tu es toujours malade. Il met toujours les maladies sur toi. Il y a des gens, la nuit, des fois, tu dors, tu te vois en rêve. Si tu t'aides les enfants, tu es en train de donner le sein aux enfants. Ce n'est pas normal. Cela veut dire que tu as une autre vie dans le monde éthérique, dans le monde astral. Tu as une autre vie là-bas. Il y a des gens qui ont des autres vies. Tu dors la nuit, tu te lèves le matin, tu es fatigué. Tu n'arrives pas à prier. Tu n'arrives à rien faire. Tu es lourd parce que tu as une autre vie. La nuit, toi, tu ne dors pas. La nuit, dès que tu vois, les rêves sont des rêves, ce sont des choses réelles. Quand nous dormons la nuit et que ton âme, ton esprit n'est pas assez fort, l'ennemi t'amène dans le monde éthérique, il t'amène dans le monde astral. C'est un monde qui est réel. Donc, ce que les rêves là, c'est la vérité. Ce n'est pas quelque chose de que, et souvent tu entends les gens dire, ne prends pas les rêves au sérieux. Pas tes rêves très au sérieux, parce que c'est pas l'amusement. C'est tout, c'est réel. C'est dans ce monde qu'on t'amène. C'est des programmations qui ont été déjà programmées. Donc, quand tu te retrouves là-bas, c'est des rendez-vous, c'est des programmes qu'ils ont déjà fait sur ta vie. Il y a des gens qui sont déjà programmés depuis leur naissance, depuis que l'ennemi a vu ton étoile, depuis que ton oncle a vu ton étoile. Il y a les étoiles qui sont sacrifiées, il y a les mariages qui sont sacrifiés, il y a les destinées, il y a les ventres qui sont sacrifiés, il y a les beautés qui sont sacrifiées, il y a la sueur même qu'on sacrifie, il y a ta peau qu'on sacrifie, qu'on échange, il y a ta beauté, il y a ta longévité. Tu vois souvent les gens, ils meurent tôt. Ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Mais il y a un agent de ténèbres, il y a un agent maléfique qui a fait des échanges sur ta destinée, sur ton âge. Et c'est pour ça que tu meurs tôt. Mais là, quand tu meurs comme ça, tu ne vas pas à Christ. Hein. Tu ne vas pas à Christ parce que tu ne vas pas à Jésus. Ton âme ne l'appartient pas. Parce que ton âme, quelqu'un d'autre est en train de l'utiliser. Quelqu'un d'autre est en train de se servir. Quelqu'un d'autre est en train d'utiliser ton véhicule. Tu vois toujours dans le monde spirituel, toi, on te conduit toujours. Toi, tu ne conduis jamais. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui t'utilise, qui usurpe tes droits que Dieu t'a donnés. Et toi, sur la terre, tu ne vis pas. Il y a des gens dans le monde éthérique, le monde astral,
Il y a des gens qui sont mariés en dessous de la terre. En dessous de la terre, il y a un monde. En dessous des eaux, il y a des gens qui vivent là-bas. Ils ont des familles là-bas. Ils sont mariés légalement. Ils ont des enfants. Mais sur le monde naturel, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Il y a les hommes, par exemple, ces hommes-là souvent, qui ont des baisses sexuelles. Non, c'est que dans le monde-là, il est marié. Et cette femme est tellement jaloux que cette femme ne permettra pas à cet homme d'avoir une femme sur la terre et de jouir réellement son mariage. Tu vois, c'est un homme qui n'aime pas tout rester avec les femmes. C'est parce que dans le monde éthérique, le monde astral, ils sont mariés légalement. Ils ont des enfants. Et souvent, la personne, l'esprit qui t'a épousé, des fois, on t'a épousé depuis ta jeunesse, ton bas âge, tu es déjà marié. On t'a déjà légué à quelqu'un. Souvent, quand on était enfant, tu vois souvent quelqu'un, un tonton qui arrive, vient dire que tu es sa femme. Ah bah, il dit pas ça pour rien. Il dit ça parce que réellement, tu es sa femme. Et souvent, ça faisait souvent rire les gens, mais c'est la réalité. Tu vois, par exemple, ton père, il dit qu'il t'aime beaucoup. Il t'aime beaucoup. Il t'aime. Est-ce qu'il t'aime l'amour de Dieu? Il t'aime l'amour d'un père enfant ou il t'aime l'amour d'une femme? Ou une mère, elle t'aime comment? C'est l'amour charnel ou c'est l'amour dans l'autre monde? Et à l'au-delà, plusieurs personnes sont là-bas. Ils ont des vies. Et c'est pour ça que sur la terre, ta vie ne peut pas. Dieu nous a tout donné. Il y a des gens qui sont nés avec la grandeur. Il y a des gens qui sont nés. Dieu les a tout donné, mais ils ont tout perdu. Donc, l'ennemi a fait des échanges dans leur vie. L'ennemi peut changer ta voix, il peut changer ta bouche. Le monde est ténèbres, le monde occulte, on prend tout. Tout ce qui est en toi, il y a souvent certaines personnes, tout le corps est en embargo. Les ovaires sont en embargo. Dans le monde, la nuit, toi, tu vois que tu accouches, mais le jour, tu n'accouches jamais. La nuit, tu te maries toujours, mais le jour, tu ne te maries jamais. La nuit, tu te vois dans la grandeur, mais le jour, là, tu n'as pas ça. Cela veut dire que dans l'autre monde, c'est ce qui se produit là-bas. Mais dans la réalité, tu le vis pas. C'est pour ça qu'il faut prendre tes rêves au sérieux. Ne minimise aucun rêve. Les rêves sont très importants. Ce n'est pas les rêves que tu bâtis ta destinée, ce n'est pas les rêves que tu fais toutes choses. Et si tu les méprises, tu perdras ta destinée comme ça. Tu perdras ta vie comme ça. Nous allons voir le cas de Jacob. Jacob chez Laban. Laban a échangé la femme de Jacob. Jacob avait choisi une femme que lui voulait. Mais comme dans cette famille, on sait que Rachel ne peut pas. Donc Laban a tout fait pour trafiquer la nuit et mettre maintenant Jacob devant le fait accompli. C'est la vie de plusieurs personnes. C'est la nuit que leurs vies sont trafiquées. Ton malheur est trafiqué la nuit. Le jour, au lieu que tu récupères ce que Dieu a disposé pour toi, tu n'arrives pas à le voir. Tu as toujours de mauvais racontes. Tu n'arrives jamais à t'établir comme il faut. Et je vais aller dans la parole de Dieu. Dans Genèse 22, souvent Dieu te montre c'est un rêve, c'est pour t'attirer, c'est pour te réveiller. Prends ces rêves-là au sérieux. Quand tu te vois dans un hôpital la nuit, ne prends pas ces rêves-là à la légère. Ça veut dire que le monde occulte t'a déjà préparé quelque chose. Donc, il y a eu des transferts qui se sont faits dans ta vie. Lève-toi réellement dans la prière et tu demandes à Dieu qu'est-ce qu'ils ont eu à transférer ou enlever dans ton corps. Il y a des gens qui marchent, mais ils n'ont plus rien. Leur corps est vide. Une fois tes pieds n'arrivent pas parce que les pieds, on t'a fait on a changé tes pieds. Je lis la parole de Dieu, Jacob,
Je commence par 18. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Laban, comme il était rusé, il dit à Jacob, ne t'inquiète pas, je vais te donner Rachel. Mais lui-même, il sait qu'il ne va pas donner Rachel. Il sait qu'il ne donnera pas Rachel. Parce que Rachel, il va échanger Rachel. Rachel, c'est l'étoile de la famille. Rachel, c'est la personne dans la famille qu'on a disposée. Elle est là pour amener de l'argent. Elle est là pour avoir une vie qui n'a pas de suite, une vie de maître. Son étoile a été déjà sacrifiée. Plusieurs personnes, l'étoile. Ton étoile, on ne peut pas t'enlever l'étoile, mais on peut l'assombrir. On assombrit l'étoile parce que la Bible déclare que tes destinées sont entre les mains de l'Éternel. Donc, personne ne peut arracher ton étoile. Il est en toi. Mais on peut l'assombrir. Tous les jours, les étoiles des gens sont assombries. Quand les gens mal parlent de toi beaucoup, ça assombrit ton étoile. C'est pour ça que quand les frères de Moïse ont parlé mal, le Seigneur les a frappés. Donc, ton étoile, on peut l'assombrir, mais ton étoile, on ne peut pas la voler. On ne peut pas arracher l'étoile. L'étoile est en toi. Mais on peut l'assombrir. Souvent, le monde des ténèbres, ils prennent le temps. Comme ils avaient vu l'étoile de Jésus. Ils prennent le temps de faire des investigations. Ils prennent le temps de regarder ton âge et de calculer, savoir qui tu es. Donc, par là, quand une femme est enceinte, même de 1 mois, et qui a le monde, les satanistes, les femmes, les gens occultes, ils peuvent vite repérer. C'est pour ça que mon grand-père m'avait repéré quand ma mère était enceinte de 7 mois. Il m'avait déjà repéré. Parce qu'elle avait ces capacités-là. De pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se faire. Donc, il y a des gens qu'on t'a repéré tôt comme ça, et ta mère, nos parents, comme ils ne connaissaient pas la vérité, tu es appelé à une grandeur, tu es appelé à exceller, tu es appelé à aller plus loin, mais le diable va te le tresser. Les tontons, les tatas vont te le tresser. C'est pour ça que souvent, je n'aime pas dire aux gens d'accoucher beaucoup, parce que accouche quand tu sais que tu peux élever les enfants. N'accouche pas beaucoup parce que tu vas les donner aux tata et tonton. Beaucoup d'enfants ont connu des dégâts à cause de ça. Là. Parce que le tata et le tonton, là, tu sais pas ce qu'il va faire sur ton enfant. Il y a beaucoup de gens, ils ont accouché, mais leurs enfants ont subi. Ou de fois, ton propre père ou ta mère, ils sont partis entrer dans les choses. Au lieu de donner leur étoile, non. C'est vous, tous vos étoiles, tous vos mariages. Il y a des gens que dans leur famille, là, le mariage, il n'y a pas. Enfantement, il n'y a pas. Vous ne racontez jamais de bons hommes. Vous racontez, dès que tu te maries, là, si toi tu veux exceller, bon, tu te maries. Tu deviens veuve. Ta vie n'a pas de sens. Toi, tu sors toujours avec les maris des gens. Tu es chrétien, mais tu ne laisses pas. Tu dois chercher ta délivrance. C'est ce qui est mis sur toi. Et si à un moment de ta vie, tu ne lèves pas toi-même, tu prends conscience. Parce qu'ils sont toujours en train de t'utiliser. Tu vois ceux qui aiment les pornos, là. L'esprit, là, aime toujours ce genre de sensations. Parce que dans le monde là-bas, c'est ce qu'ils doivent faire. Des fois, l'esprit là est en toi, tu ne le vois pas. Hein. Des fois, tu es marié dans le monde astral. Tu es marié dans le monde éthérique, mais tu ne vois pas. Tu ne vois pas cet homme, tu ne vois pas cette personne. Mais il est là, mais il opère. Il opère, il a d'autres choses qu'il va te donner. C'est tes envies que tu aimes regarder, que tu aimes faire.
Et par là, ils passent par là. Des fois, il y a des gens, tu te vois, les seins sont lourds. Il y a un moment où les seins sont lourds, le lait coule dedans. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont même leur ventre, là, chaque fois, dans le monde des télé, ils accouchent. Tu vois quelqu'un, le ventre est gros comme ça, tu te dis que mais, tu es enceinte, tu vas accoucher quand? Des fois, le lait coule sur les seins. Il faut te lever dans la prière. Parce que si tu ne te lèves pas dans la prière, même si tu as les enfants sur la terre, ils n'auront pas de paix. Parce que ces enfants qui sont dans le monde des ténèbres, ils vont les réclamer. C'est là où des fois il y a des réclamations. Parce que le monde éthérique, le monde astral, le monde marin te réclame parce qu'ils ont le droit. Parce que de fois, on t'a consacré, on t'a dédicacé à un esprit depuis ta naissance. Un tonton t'a épousé depuis, un tata t'a épousé depuis ton père, ta mère. Bien aimé, c'est la réalité, mais nous ne devons pas les haïr. La Bible déclare que nous devons toujours les mettre les charbons de feu sur la tête. Nous devons toujours continuer à les aimer et à prier pour eux, pour que Dieu les délivre, parce qu'ils sont esclaves du diable. Le monde entier est sous l'embargo de l'esclavage de Satan. Le monde entier. Le monde va très mal. À cause de l'argent, les hommes sont capables de tout faire. Hier, je voyais une vidéo qui me faisait la peine. Un père, parce que ses enfants ont mangé le poisson, il brûle les mains de ses enfants. Est-ce qu'il est normal? Tu brûles les mains de tes enfants jusqu'à l'autre est mort. Au Cameroun. Tu vois, en ce moment, tous les femmes, là, ils aiment la nudité. Ça, c'est l'esprit des eaux. Ouh, l'esprit des eaux anime les Camerounais. Ouh, ils aiment la nudité. Vous savez, souvent, quand ils font ça, ce sont les esprits-là qui les animent comme ça. Parce que c'est le temps de ça. Ces esprits ont des moments où ils vont animer les gens. Tu vois, les gens ont déjà perdu le sens normal. Toi-même, tu te fumes nu. Toi-même, tu commences à... C'est ça, c'est ça. La nudité. C'est le Cameroun est gouverné par les esprits des eaux. Ce sont eux qui gouvernent le pays. C'est pour ça que l'histoire ne cesse là-bas. C'est dangereux, même au Congo. Il y a les ethnies de Congo, c'est dangereux là-bas. Ils aiment la nudité. Ce n'est pas eux-mêmes, c'est les esprits là. Qui les rendent comme ça. Quand ils restent un peu, il n'y a pas d'histoire de nudité. Ils ne sont pas tranquilles. Ma soeur, mon frère, cherche ta délivrance. Parce que ton corps est précieux. Tu ne dois pas mettre ton corps comme ça là. Ton corps est précieux. Tu ne dois pas mettre ton corps comme ça. Tu vois, les gens, ils n'ont plus honte. Tu es assis à ça de bain. Tu es avec les gens des problèmes. Dis que Dieu nous aide. Vous savez, vous aussi qui aimez regarder les nudités là, sachez que vous portez des mauvais esprits. Quand tu regardes l'impudicité comme ça, là, toi-même, tu as un problème, ma soeur, mon frère. Il faut juste ta délivrance. Ce sont des choses qui ne sont pas saines, qui sont sales, qui sont pures. Quand tu vois une personne faire ce genre de choses, derrière, il y a un esprit qui l'anime. Et l'esprit là va vous captiver aussi. Parce que lui, il a une mission. Il y a des agents du diable qui sont assis au banc, qui sont là. Que le diable anime. Tu vas voir ce que ton mari, lui, il aime tout le temps, c'est regarder des films porno. Lui, il ne regarde pas quelque chose de bon. Et tu vas voir que si tu ne te lèves pas pour ça, tes enfants même vont commencer là. Tes petits-enfants là vont commencer. Le monde va très mal pour le moment. Papa, maman, levez-vous contre vos enfants. Contrôlez les enfants. Toi qui aimes faire le commérage le matin, que soit tu donnes le téléphone aux enfants, puis toi, tu vas t'asseoir au salon. Continue, tu vas trouver l'enfant là nu. Parce que le diable anime en ce moment les gens à les choses de nudité, les esprits des autres. Nous sommes au 6e mois. Les gens sont dans leur mouvement. Contrôlez vos enfants. Parce que tout va mal. YouTube va mal. Contrôlez les enfants, maman, papa. Sois derrière tes enfants.
contrôle ce qui regarde là. C'est très important. Les enfants ne sont plus en sécurité. Depuis qu'on a accepté à l'école qu'on doit les apprendre tout, les enfants ne sont plus en sécurité. J'ai la parole de Dieu dans verset 19. Et Laban dit, verset 20, ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elle fut à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il aimait. Jacob était là, et lui, il voulait Rachel. Jacob avait une femme que lui, il aimait. Mais Laban ne voulait pas. Laban savait qu'il allait faire des échanges maléfiques entre ses deux enfants. Ce que Dieu a décidé pour toi, le diable va tout faire pour le changer. Parce que ce n'est pas des choses qui ont commencé aujourd'hui. Ce sont des choses qui ont été faites depuis ta naissance. Ce sont des choses qui datent depuis. Ce n'est pas des choses de maintenant. Ou c'est ton aïeux. Beaucoup de nos aïeux sont des revenants. Alors ils ont sacrifié des familles, ils ont sacrifié des destins. Tu vas voir la vie que tu mènes, ce que ton frère vit. C'est ce que ton cousin vit. C'est ce que ta cousine vit. Mais alors que Dieu nous a tout donné. Et Laban dit, j'aime mieux te donner, te la donner, que de donner à un autre homme. Reste chez moi. Il séduit Jacob. Il dit à Jacob, ne t'inquiète pas. Mais lui-même, il sait qu'il va faire des échanges maléfiques. Lui-même, il sait que ce que là-bas, Jacob doit avoir, il ne va pas lui donner ça. Vous voyez, souvent, nous sommes avec nos familles, là. Tu entends, non? Toi aussi, tu te maries quand même. Il connaît que tu ne vas pas te marier. Il connaît ce qu'il a déjà fait sur ta vie. Ta cousine sait que tu ne vas pas te marier. Parce qu'elle a déjà usurpé tout. Ton âme, là, elle a déjà tout soutiré. Alors, elle sait. Tu entends payer. Toi aussi, tu vas te marier quand tu vas accoucher quand. Aïe, ils savent que tu ne vas pas le faire. Mais on va quand même te parler ça. Alors qu'eux, ils savent qu'ils ont déjà tout fait. Ainsi, Jacob servit 7 ans pour Rachel. Et elle fut à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Jacob était là. Il ne savait pas que la femme que lui, il aimait, on l'avait déjà changée. L'homme que Dieu a destiné dans ta vie depuis a déjà été changé. On l'a déjà amené ailleurs. Il est quelque part. Le travail que Dieu veut pour toi, on a changé le parcours. On a changé ta destinée. On a inversé le calendrier divin de Dieu dans ta vie. Mais c'est à toi de te lever et à repositionner le calendrier. La Bible déclare que la première gloire, la première maison serait plus bien. Verset 22. Laban réunit tous les gens au lieu et fit un festin. Laban lui-même, il sait qu'il ne va pas donner à Jacob. Parce qu'il a déjà changé ça. Lui, il a déjà décidé. Mais il va quand même faire le festin. Ta famille sait ce qu'ils ont fait dans ta vie là. Ils savent bien. Mais ils ne vont pas te dire. Ils vont toujours te jouer. Ils vont toujours te caresser. Mais c'est à toi à un moment de te lever et d'avoir les yeux ouverts. Jacob s'est rendu compte très tard que Laban est en train de lui tourner. Laban est en train de lui. C'est pour ça que quand tu marches avec Dieu et que tu as ton intimité avec le Père, quel qu'en soit ce qui va se passer, ce qui s'est passé dans ta vie, que ce soit quand tu étais bébé,
Dieu va te le révéler. La Bible déclare dans Jérémie 33, toi, j'aime beaucoup le téléphone, là, c'est mon téléphone portable de direct. C'est ma ligne fixe pour aller chez le Père. Jérémie 33, toi, il dit, invoque-moi. Je vais te répondre. Je vais te montrer des choses inaccessibles, des choses que tu ne connais pas. Dieu nous a donné toute capacité de comprendre les choses qui dérangent nos vies. Mais les enfants de Dieu ne veulent pas. Ils veulent toujours s'accrocher. Mais nous avons vu le cas de Joseph. Que Joseph était connecté à la providence de Dieu. Joseph était connecté à la source. Et c'est pour ça que Joseph a pu accomplir son destin. Nous avons vu le cas de Samuel. Samuel était connecté à la providence de l'Éternel. Bien sûr, il était chez papa Élie, mais il était avec le Seigneur. Le Seigneur a commencé à aiguiser ses sens, a commencé à aiguiser pour que Samuel puisse apprendre à le connaître. Mais depuis que toi, tu es chrétien, toi, tu n'entends rien, tu ne vois rien. Mais comment tu vas sortir? Comment tu vas sortir? Dis-moi. Comment tu vas sortir? C'est très important, bien-aimé en Christ. Aujourd'hui, à midi, j'ai partagé à la ligne de prière avec mes enfants la fidélité. Vous savez, me disait ce midi, mais c'est pas d'abord de la fidélité. J'ai dit la fidélité. Et Dieu m'a donné le nom d'une de mes filles. Elle me dit, elle, la fidélité. Et après 15 heures, elle m'envoie le message, maman. Tu sais, tu as prié pour ma fille l'autre jour, qui va aller faire l'examen. Elle a eu 95%. J'ai dit, tout à l'heure, Dieu me parlait de toi, la fidélité. Soyons fidèles. Bien aimé, si tu es fidèle, l'Éternel va te délivrer. Mais si tu veux jouer au bandit, au malin, tu vas te détruire toi-même. Chaque personne, les gens sont en train de se détruire, de tout détruire. La Bible déclare que par tes maîtrises, tu es guéri. Je le disais aujourd'hui que Dieu, tout ce que Dieu a fait pour nos vies, Dieu ne fera plus autre chose. Parce que les gens sont en train de prier les prières à la con, les prières qu'ils ne comprennent pas. Dieu t'a déjà donné la guérison. Il t'a déjà donné le mari, mais toi, tu es toujours assis. Seigneur, je vais Banda Robert. Dieu dit, c'est Ndiokoti. Tu dis non. Moi, je veux Banda. Les autres aussi te trompent que non. Viens. Il faut venir prier, tu vas posséder ça. Bien-aimé, il n'y a rien à posséder, s'il te plaît. Dieu a déjà tout acquis. Dieu ne changera plus. OK? Tout ce que tu vis, si tu comprends bien Dieu, c'est quelque chose qu'il avait dessiné, c'est un destin. Et si tu arrives à capter le destin, tu vas voir ta vie va changer. Arrêtez les prières là. Allô, on va posséder. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel se renouvellent tous les jours. Ils ne sont pas épuisés. Donc Dieu a déjà prévu comme le peuple d'Israël. Donc Dieu ne va pas écrire autre chose. Non, on va posséder. Viens, viens. On va gêner ça pour ça là. Nom de Jésus, Satan. Hey. Que Dieu vous aide. Dieu n'écrira pas le cahier. C'est pour ça que des fois les gens prient, ils ne voient rien. Dieu a dit, ton mari, c'est Robert. Toi, tu ne veux pas Robert. Tu veux Zinzin. Dieu dit Zinzin, j'ai dit non, c'est Robert. Tu es là, tu peux, tu gênes. Comme le diable est rusé là, il va te faire un coup, il va te planifier un homme dans le monde éternel. Comme c'est Zinzin que tu veux, on va t'amener Zinzin.
Maintenant, Zinzin n'est pas dans le programme de Dieu. Et Zinzin va te tuer. Et Zinzin va t'amener des problèmes. Quand maintenant tu vas mourir, on va dire qu'ils étaient chrétiens. Tu étais chrétien, Dieu t'avait envoyé là-bas. Dieu t'avait envoyé. Tu n'as pas eu le temps de prier Dieu. Toi, tu as déjà vu Zinzin. Comme tu veux Zinzin, c'est ça qui va te créer des problèmes. C'est ça qui a créé des problèmes à beaucoup de chrétiens. Parce que Dieu a déjà un homme. Au lieu de dire à Dieu que connecte-moi à mon mari là, révèle-moi l'endroit là où je dois aller. Non, toi tu es toujours. Non, je vais aller en Amérique. J'ai ma cousine là-bas. Moi aussi, je vais aller. C'est là-bas où Dieu a dit. Dieu a toujours un lieu géographique. Et qui là? Ruth. Elle devait rencontrer Naomi. Parce que Dieu savait ce qui allait arriver à Naomi. Souvent, quand tu vas toi-même, Dieu sait ce qui va t'arriver, mais il va te laisser. Parce que comme toi, tu ne veux pas venir. Naomi a vu qu'il y avait la famine. Au lieu d'aller chercher l'Éternel pour dire à l'Éternel que mais, c'est pas ce que tu avais dit. C'est pas ce que dit ta parole. Mais pourquoi ça? Non, mamie a dit à son mari que viens, on va aller. Il nous lègue. Dieu me dit, Dieu te laisse où? Tu vas rester là-bas. Ça va t'arriver là-bas, ça t'arrive. Lui, il n'avait pas le programme de là-bas. Mais là, ils ont tout perdu. Mais entre-temps, Dieu aussi avait un programme avec Rich. Et souvent, le malheur de l'autre, là, va faire le bonheur de l'autre. Dieu dit que Rich, suis seulement ta belle-mère. Parce que c'est derrière elle, là, que tu vas rencontrer Boaz. Et comme Ruth était avec sa belle-sœur, Opa ne comprend pas les choses. Opa, elle est partie. Ruth est restée. Si Ruth aussi partait, Ruth n'allait pas épouser Boaz et Ruth n'allait pas avoir l'enfant. Dieu dispose toujours toutes choses. Si tu comprends le pourquoi cela est dans ta vie va changer. Dieu a déjà tout fait. C'est pour ça que la Bible déclare que tout est accompli. Tout est accompli. Jésus n'accomplira pas autre chose. Si tu es fidèle, ce qu'il a accompli là, ça va se faire sur ta vie. Que Satan le veuille ou pas, il va se poster. Même si on t'a vendu, ce qu'il a dit là, ça s'accomplit. Et rien ne peut arrêter Dieu. Je me rappelle du témoignage de ma fille ce midi. Un jour, m'avait dit, maman, on a dit que ta petite fille, l'école a dit, j'ai dit, l'école n'a rien dit sur elle. Ce que Dieu dit là, c'est ça qui va s'accomplir. J'ai dit, l'école n'a rien dit. Elle est Samuel, la sagesse de Samuel, je l'impose sur elle. Donc, Dieu a déjà tout déposé dans ta vie. C'est le diable qui va venir changer les choses. Mais il faut que tu comprennes le lieu géographique, parce qu'il y a aussi le lieu géographique. Tu peux tout perdre, mais il y a un lieu géographique où Dieu va faire fleurir. C'est lui qui t'amène dans les lieux paisibles. C'est lui qui te conduit. Ce n'est pas toi de te conduire. Je continue la parole de Dieu. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpha. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa
Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai suivi, je t'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? C'est comme ça on va te tromper toujours. Jacob, il dit à Laban, pourquoi tu m'as trompé? Mais Laban t'a trompé parce que toi-même tu aimes la tromper. Tu aimes la tromper. Tu aimes qu'on te trompe, c'est pour ça que depuis tu n'aimes pas que ta vie ne change pas. Si tu n'aimes pas qu'on te trompe, ta vie va avoir un sens. Quand j'ai connu Christ, ma devise était que personne ne va me tromper. Personne ne va pas me usurper encore. Parce que le monde m'a beaucoup usurpé. Maintenant, comme je viens à Jésus, je viens avec les yeux ouverts clairs. Je ne viens pas perdre mon temps, je ne viens pas me distraire. Mais je viens pour un but précis. Donc les échanges se font la nuit. Les échanges peuvent même se faire le jour. Il y a des gens qui ont beaucoup grandi avec les cousins, les cousines des gens. Tu penses que le tonton là, il travaille, il a une grande société, il vous donne l'argent. Tu penses que l'argent là qui vous donne là, c'est ton mariage qui est en train d'acheter. C'est vos étoiles là. Avant, tu attendais certaines personnes viennent. Et non, comme je suis à la loge, je vais mettre tous mes enfants. C'est la protection. Quelle protection? C'est tous vos étoiles, tous vos ventres, tout qui est parti, la beauté, l'intelligence, tout le cerveau. Tu vois, dans certaines familles, tu vois, maintenant, les gens deviennent fous et folles. Qui a mis ça? Qui a donné ça? C'est Dieu. C'est Dieu qui a donné l'enfant qui rentre comme ça. Là. Non. C'est pour ça que quand tu as Christ pour intimité, tu comprendras certaines choses de ta vie. Il est le seul propriétaire terrien qui connaît tous les terres, qui connaît ce qu'il y a dedans. Donc, si tu ne l'as pas comme appui, comme bouclier, et tu vas beaucoup souffrir. Tu vas aller de prophète en prophète. Tu vas aller de pasteur en pasteur. Tu vas aller d'église en église. Tu ne trouveras pas de solution. La solution est Jésus-Christ de Nazareth. On n'a pas de solution ailleurs. La solution, ce n'est pas ton père ni ta mère. La solution, ce n'est pas le médecin, parce que le médecin opère à base de lui. C'est lui. Je vais aller dans la parole de Dieu. Laban a été trompé. Il dit, mais pourquoi? Hein? Nous sommes dans un monde dangereux où les gens sont là pour usurper les autres. Si tu ne te lèves pas bien, les gens vont te finir. Les gens vont te détruire. La Bible déclare dans Jérémie 38, en ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai le joug, son joug au-dessus de ton cou. Je romprai les liens et les étrangers ne t'assujetteront plus. Le monde entier, le joug de la souffrance, le joug des maladies, il y a même des gens que leur sang a été vendu au monde des ténèbres. Toi, tu as toujours les maladies de cœur ou les reins, parce que tout en toi est embargo. Tout en toi est embargo. Même ta chair est embargo. Des fois, tu vois certaines personnes qui ont des mauvaises odeurs. On te met ces mauvaises odeurs de puanteur. Ces odeurs qui rejettent les gens. Même ton bas, là, ça pue. Ça, ce sont les mauvais esprits. Ce sont les mauvais esprits. 99% des maladies viennent du monde des ténèbres. 99. Jésus est mort de la croix en sorte que toi, tu puisses être guéri. Jésus est mort pour que tu aies un enfant. Jésus est en bonne santé. Jésus est mort pour que tu aies l'abondance, tu aies l'argent, tu aies tout.
mais en marchant selon lui, en obéissant aux ordres aux lois. Quand tu marches obéis aux lois de Dieu, tu verras l'Éternel agir. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il est fidèle. Tout ce qu'il nous demande, c'est la fidélité. La fidélité. Le monde n'est pas fidèle. C'est pour ça que le monde souffre. La Bible déclare qu'il nous attend aimés pour que nous ne souffrons pas. Il a tant aimé. Donc, il y a des gens que le diable a mis des jours. Les étrangers sont toujours en train de les s'assujettir. Quand tu as une grande destinée, sache que l'ennemi va détruire tout ton corps. La base, la première cible, il commence par la tête. Il détruit tout ton corps en sorte que tu ne puisses pas accomplir. Quand tu as beaucoup de problèmes de maladie, cela veut dire que dans ta destinée, là, il t'a embrigadé. Il a embrigadé tout ton corps. Le diable peut te donner la folie. Il peut te donner le cancer, il peut te donner le sida, il peut te donner toutes les maladies. Toutes les maladies se donnent dans le monde des ténèbres. On peut planifier un serpent sur ton corps. On peut planifier des animaux. On peut te mettre une voile sur le visage. Il y a des gens que le diable a volé leur beauté. La beauté que tu as, ce n'est pas ça que Dieu t'avait donné. On t'a dit à raser tous les cheveux. J'ai la parole de Dieu dans Isaïe 1, 5, 6. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. Verset 6. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que des blessures, des contusions et plaies vives qui n'ont ni été pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Il y a des gens, toute leur vie, c'est ça. Tout le corps, on a détruit tout ton corps. Tout ton corps a été détruit. Tout ton corps a été changé. Shalom, les gracieux de Dieu vivant. Chacun de nous doit se lever afin de rétablir Sion. Dans plusieurs vies, ce dont l'Éternel a déclaré, comme dans Jean 10, 10, que tu dois vivre l'abondance, n'arrive toujours pas, tu n'arrives pas à le vivre. Oui. Beaucoup de nations, Dieu a donné l'abondance aux nations. Il y a des nations qui sont bénies, mais le diable a tout détruit. L'ennemi a tout détruit, nos nations. Nos nations étaient riches, tout. Ils n'ont plus rien. L'ennemi a tout détruit. C'est la même chose dans nos vies. Beaucoup de gens avaient reçu des destinées glorieuses. Mais plusieurs ont été changés par Satan qui a séduit plusieurs dans nos familles. Nos propres parents, nos maris. Oui, nous-mêmes avant quand on partait chez les marabouts féticheurs, on a assombri ton étoile là-bas. Tu as laissé tes ongles qui se sont retrouvés au marché noir. Les premiers rapports sexuels t'ont détruit. La Bible déclare que le rapport sexuel, là, tu as péché contre ton corps. Tu as péché contre ton corps. Ton corps, là, c'est qui? C'est le temple de Dieu. Donc, tu as péché contre Dieu. Tu sais ce que ça veut dire? C'est dangereux. Sache que le péché sexuel, là, ça a des conséquences. Les conséquences du péché sexuel, c'est la mort. Souvent, les gens disent que non, quand je vais venir, je vais me repentir. Ma soeur, mon frère, quand tu connais la vérité, ne pêche plus. Qui est dans ça? Le jour où j'ai compris qu'est-ce que veut dire le péché sexuel. Depuis là, je suis tranquille.
je ne bouge pas un pied. Non. Parce que le péché sexuel, là, ça amène la mort. Mais c'est ça que le monde, les gens aiment ça comme des bonbons. C'est comme si c'était un détail l'éducation du sexe. C'est ça qui marche beaucoup. Même les chrétiens aiment ça. Tu vois, les chrétiens sont connectés dans les états de sexe. J'ai dit, mais je ne comprends pas. C'est quelle éducation, quel enseignement qu'on t'enseigne là-bas? Les gens n'aiment plus la parole de Dieu. Les gens n'aiment pas ce qui les sauve, mais les gens aiment ce qui les tue. Tu vois, si quelqu'un va faire une vidéo là de sexe, aïe, tu vas voir des millions de personnes. Les millions de personnes où ils entendent quoi? La saleté, toute la journée, tu écoutes l'impureté. Donc, beaucoup ont été séduits. Nos propres parents, nos maris. Tu vas épouser un homme, tu ne prends pas le temps de prier. Tu ne prends pas le temps, ce n'est pas l'homme que Dieu t'a donné. Quand Dieu te donne un homme, il ne va pas te tuer. L'homme là ne peut pas te tuer parce que Dieu le contrôle. Tu es parti prendre cet homme-là. Il va te finir. Plusieurs travaillent la nuit. La nuit, tu vas dormir, toi, tu travailles. Le matin, tu te réveilles, tu es fatigué. Tu as les pieds lourds. Parce que toute la nuit, tu étais dans le monde là-bas. Les rêves sont la réalité. Ce n'est pas les rêves. On te sort de ton corps astral et on t'amène. C'est pour ça que souvent, quand on te couche là, tu vois que ça sort sur toi, non? Quand on te donne à manger, tu ne vois pas que tu manges réellement. Tu ne vois pas, ma soeur, mon frère. C'est un monde qui est réel. Donc, les rêves, ne t'amusent pas de ça. Ou quand tu ne rêves pas aussi, c'est très dangereux. Ça veut dire que dans le monde éternel, tu as déjà fini. Donc, il y a des gens qui ont des vies au-delà. Tu vois, le matin, tu te lèves, tu es tellement fatigué parce que toute la nuit, tu as bataillé. Tu ne fais que les rêves. Toi, tu ne fais que rêver, rêver. Beaucoup ont encore des vies cachées là-bas. L'ennemi utilise ta vie. Tout ce que tu as reçu de Dieu, il utilise ça sur la terre. N'oublie jamais qu'avant ta naissance, l'ennemi avait vu l'intensité de ton étoile. Et il avait déjà établi, il avait déjà repéré. C'est pour ça que certaines personnes, tu les vois, ils meurent tôt. Parce qu'on a trop usurpé sa vie. Souvent, quand Dieu nous dit de revenir d'entrer, retourner à la maison, c'est parce que Dieu nous aime. Parce que Dieu ne veut pas que tu te payes. Il y a des gens qui ont remarqué que toi, tu n'arrives pas à 50 ans. Parce que depuis là, on a usurpé ton étoile. À travers de ton âme. C'est pour ça que Dieu nous demande que ton âme doit prospérer. Parce que la richesse commence dans l'âme. Si l'âme là ne prospère pas, le reste ne va pas prospérer. Tu peux avoir des diplômes, mais il n'y a rien. L'âme. Donc le calcul avait déjà été fait. Ils ont fait les investigations. Ils ont contrôlé, ils ont vu la grandeur, la gloire. Et Satan est venu capturer. Il est venu assombrer. Parce que dans cette étoile qu'il a sombré là, Dieu a mis un budget dans ta vie. Beaucoup de gens ont perdu le budget divin. Mais le budget divin n'a pas retourné au nom de Jésus.
Ça peut retourner. On a vu le budget de Joseph. Ce que Dieu avait dit pour Joseph, c'est accompli. Ce que Dieu avait dit pour David. Le diable pensait qu'il allait assombrir le toit de David. Jusqu'à lui mettre David au champ. Mais David, on l'a repéré là-bas pour venir le rendre. L'ennemi peut t'assombrir, mais il ne peut pas enlever ce que Dieu a dit. S'il enlève, c'est que c'est toi-même qui va lui donner la clé. Mais si tu mets tout ton cœur à l'Éternel, tout ce que tu as perdu, ça va retourner. Il va te restaurer. L'ennemi prend le budget divin. C'est le budget là que Satan utilise pour ses enfants-là. Satan n'a rien à donner à son peuple-là. Donc, c'est ton budget là que Dieu a mis sur toi là qu'on utilise. C'est ta beauté là qu'on utilise. C'est tes mains là qu'on utilise. C'est tes pieds là qu'on utilise. C'est ta bouche là que Dieu a mis là qu'on utilise. C'est tes mains là qu'on utilise. Tu vois les gens souvent la nuit, tu dors, tu rêves toujours, toi tu es en train de travailler. Aïe. Mais c'est la vérité. Tu travailles réellement dans le monde des ténèbres. On t'utilise réellement. Il y a des gens, ils ont des maisons, ils ont des enfants. Tu te vois toujours la nuit, tu as les enfants. Tu vois, mais tu donnes les seins aux enfants. C'est pas normal. Tu dois t'élever parce que tu as une deuxième vie. C'est pour ça que les esprits réclament beaucoup. Parce que tu as des choses dans ce monde. Il y a des gens qui sont mariés en dessous de la terre. Il y a un monde fou dessus la terre. La terre est peuplée. La terre là que vous voyez là, c'est grand. Tout est là-bas. Donc, il y a des gens là-bas. Il y a des gens sous le soleil. Ils sont là-bas. Ils ont des vies. Souvent, tu es marié, l'ennemi se cache. Mais tu es marié. Il utilise ta vie. Le budget que Dieu t'a donné, on l'utilise. Les enfants que Dieu t'a donné, on les utilise. L'ennemi a pourvu ta vie. Depuis le ventre de ta mère. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis le ventre de ta mère. Souvent, tu vivais la vie là, tu croyais que tu vivais une bonne vie. Mais le diable connaît le temps et le moment, il va te serrer. Même ton père, là, qui est parti entrer dans ces conneries, il savait bien qu'à un certain âge, tu vas parler loin. Parce qu'on les ment souvent. On les dit, viens, amène-toi des enfants, amène l'âge des enfants. Toi qui as eu un père comme ça, une mère comme ça, tu dois prier. Tu dois prier. Surtout qu'il n'est pas encore sorti dans ça. Tu as intérêt à prier bien. Même si par brancard, Dieu va l'amener à se convertir, il n'a qu'à se convertir, même par brancard. Parce que tant qu'il est toujours là-bas, et que toi, tu n'as pas le salut total. Ton salut là est Ah oui. Chaque année, il renouvelle les choses là. Il va renouveler avec toi. Il va renouveler avec tes entrailles. Il va renouveler avec ta beauté. Il va renouveler avec la gloire que Dieu a mis en toi. Depuis le ventre, ils t'ont donné ça. Le monde des ténèbres. Regarde la vie de Moïse. Moïse était un libérateur. Sa mère a eu la grâce de comprendre qu'il fallait qu'elle aille donner Moïse là où il devait aller combattre pour qu'eux-mêmes ils s'occupent de lui. Mais si la mère de Moïse gardait Moïse, Moïse allait mourir. Parce que Moïse, c'est autant là qu'on tuait tous les enfants. Mais Dieu a touché la mère de Moïse pour qu'elle prenne Moïse pour le mettre au bord de l'eau. Mais est-ce que Moïse, là, les crocodiles l'ont bouffé? Non. Parce que Dieu avait un plan. Malgré que Moïse, en grandissant, il a tué quelqu'un. Mais comme Dieu avait le plan avec Moïse, Moïse va venir accomplir
le plan de Dieu. Donc, là où tu es là, tu dois accomplir un plan divin. Qui a échangé sur ta vie ou pas, tu dois seulement te lever pour arranger ce problème-là. Et pour que tu accomplis le plan-là. Tu n'es pas né par erreur. Tu n'es pas sur la terre par erreur. Mais tu es sur la terre pour un but précis. Tu es sur la terre parce que le Père veut t'amener quelque part. Tu es sur la terre parce que le Père veut glorifier son nom dans ta vie. Tu vois, à un certain moment de ta vie, tu as beaucoup de batailles. Plusieurs vies, c'est des batailles depuis l'enfance. L'enfant est toujours malade, l'enfant a toujours des problèmes. Parce que l'enfant, le diable a vu son étoile depuis. Donc, le diable commence à combattre la destinée de l'enfant. Ta vie est caractérisée de maladies, de batailles. Ton étoile est grande. Satan se lève contre toi avec précision. Oui. Nous avons vu le cas de Jésus. Les mages l'avaient déjà repéré. C'est pour ça que les mages le fait. Plusieurs sont dans le monde éthérique, le monde astral, au premier, au deuxième ciel, et les échanges pendant ton sommeil. Plusieurs perdent toute la nuit, dans les rêves. C'est pour ça que tu dois toujours te lever à l'aurore et prier. Chrétien, tu dois te lever à l'aurore. Jésus lui-même s'est levé à l'aurore. Tu veux être un conquérant, un combattant, c'est l'aurore. L'aurore, tu dois te lever. La vie chrétienne, c'est la vie de prière. C'est de veiller et de prier. Ce n'est pas la vie de dormir. Tu dors encore parce que le Saint-Esprit ne prend pas le contrôle total de ton être. Il faut laisser le Saint-Esprit le prendre le contrôle. Et quand il prend le contrôle, il te donne la force, il te renouvelle. Il renouvelle tes forces. Depuis 9 ans, je prêche tous les jours. J'écris tous les jours. L'ennemi utilise plusieurs rêves afin de ne pas permettre l'accomplissement divin de venir dans ta vie. Chaque rêve est significatif et cela est très important. Même si tu ne connais pas le sens du rêve, lève-toi, prie. Dis à Dieu que si ce rêve ne vient pas de lui, tu le détruis, tu annules. Tu effaces même les conséquences. Parce que souvent, les gens priaient pour les rêves, mais ils ne passaient pas les conséquences. Et après, les conséquences vont revenir te combattre. Tu pries pour une maladie, prie aussi pour les conséquences. Prie pour les conséquences. Tu pries pour l'envoûtement, prie pour les conséquences de l'envoûtement. Tu pries pour le péché, prie pour les conséquences du péché. Parce que tu t'es repenti, mais tu n'as pas levé les conséquences. Mais l'ennemi va prendre les conséquences pour venir encore t'accabler. Chaque prière que tu pries détruit des conséquences. Sinon, les conséquences vont revenir. C'est pour ça que les gens tournent en rond. Ils n'ont pas levé les conséquences. Les choses arrivent encore. Non, tu pries les conséquences. Seigneur, ce rêve que je viens de faire, que t'en soit, s'il n'est pas le rêve qui vient de toi, Père, je me tiens dans le sang de Jésus, j'annule, je brise, je détruis. J'annule, j'efface même les conséquences. Je déclare qu'ils n'auront aucun effet sur ma vie, ni sur ma progéniture, parce que si tu n'enlèves pas les conséquences, là, ils sont là. C'est pour ça que certaines personnes ont fait la repentance. Mais ils ont oublié de faire la repentance des conséquences aussi. Il faut enlever les conséquences. Donc, c'est ce message, bien aimé, que je t'ai amené. Nous allons prier. Père éternel, nous venons te dire merci. Merci éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu le gloire.
Papa, nous venons te bénir. Nous venons t'honorer, t'élever, te glorifier. Yandaraba seketerebo. Yekandaraba shabo. Yenterebe sheketerebo. Yabosa kandaraba shebe. Yantaraba kenderebe. Yabo seketerebo shabo. Yakondaraba shebe. Yentaraba kenderebe. Yabo seketerebe shakababa. Père éternel, je prie au nom de ton Fils Jésus-Christ, toi qui as bas Yeshua, toi qui m'as aimé, toi qui m'as élu avant la fondation du monde. Seigneur, tu m'appelles à être saint et impréhensible devant toi, afin que je sois ton enfant. Seigneur, j'ai été adopté par la grâce du sacrifice de ton Fils Jésus-Christ. Je viens te rendre gloire et honneur. Je viens te demander pardon pour toute iniquité, pour toute mauvaise pensée, pour toute impurité que moi et ma famille nous avons commis. Moi et l'Église, moi et les nations, les présidents du monde entier. Seigneur, le monde entier a commis des abominations, des péchés. Tu as dit dans ta parole que celui qui le connaît se repent. Toi, tu pardonnes, tu guéris. Père, je viens ce soir avec mes propres péchés, les péchés du monde entier. Je viens te demander pardon. Pardonne l'Église. Pardonne le manque de foi. Pardonne tous ceux, Père éternel, qui sont dans la tiédité, qui n'arrivent pas à tenir ferme. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne toutes les abominations, le sang versé sur la terre. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce que ce sang qui a été versé sur la terre ne puisse pas nous maintenir captifs. Pardonne l'iniquité de mes aïeux. Pardonne l'iniquité de mes frères et sœurs. Pardonne l'iniquité, pardonne l'arbre j'ai logé. Tout ce dont nous avons fait, Père, qui ne t'a pas plu. Ma secrétaire, Seigneur, lave-nous, purifie-nous. Tout ce qui a souillé ton temple, qui est notre corps. Père, je viens te demander pardon d'avoir souillé ton temple, d'avoir attristé ton Esprit Saint. Oh Seigneur, purifie-moi. Sanctifie-moi de toute iniquité. Depuis l'arbre j'ai logé. Yandaraba sheketerebo. Yandaraba kenderebo. Seigneur, que toute conséquence des péchés qui ont amené de mauvais esprits, qui ont amené des portes ouvertes, depuis l'arbre j'ai logé, Père, du côté de mon père, ma mère, ma belle famille, pardonne-nous. Pardonne ma famille, pardonne le monde entier. Pardonne ton église, ma patrie, ma nation. Pardonne mon quartier. Que tout le ciel, toute incantation, tout sang versé humain sur la terre. Pardonne tout le monde. Pardonne nos iniquités. Pardonne la désobéissance à ta parole, à ta volonté parfaite. Je m'humilie. Et je reconnais que tu es mon sauveur, le Seigneur, le maître de ma vie, le maître des nations. Justifie nos vies. Ô Père, la Bible déclare que ton sang a coulé sur la terre comme des grumeaux. Seigneur, que toutes les conséquences qui étaient sur la terre pour nous condamner, pour nous réclamer, ô Seigneur, lave la terre. Que le sang de ton Fils purifie la terre, sanctifie la terre. Yandaraba sheketerebo. Seigneur, lave notre âme, esprit, corps. Purifie-nous, nos bouches. Que ton feu purificateur
Lave nos bouches, nos langues. Yandaraba sheketerebo. En sorte que ma langue soit dévorante comme le feu. Au nom de Jésus. Yandaraba shekebe. Père éternel, je prie. Au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que tu m'as racheté à la croix de Golgotha. Tu m'as créé à ton image, Père. Tu m'as créé, je viens renoncer, refuser tout acte d'échange maléfique des organes de mon corps, mon âme, mon esprit, mon intérieur, tout ce que l'ennemi a capturé dans ma vie, tout ce que les sorciers ont capturé, tout ce que le monde des ténèbres a capturé, le monde éthérique, le monde astral, tout ce qu'ils ont pris mon sang, que le sang de Jésus-Christ vienne ce soir, vienne sanctifier et purifier tout organe de mon corps, tout échange maléfique qui a été fait sur mon cerveau, sur mes yeux, sur mon âme, sur ma bouche, sur mes dents, mon cœur, ma poitrine, sur ma sueur, ma gorge, mes cheveux, mes ongles, mes plantes des pieds, mes plantes des mains, les reins, les cuisses, les fesses, les mollets, les parties intimes du l'utérus, toutes les parties de mon corps qui avaient été capturées par le monde des ténèbres, par le monde éthérique, tout ce que l'ennemi avait enlevé, mes gros orteils, ma beauté, toute captivité, utilisée dans le monde éthérique, dans le monde astral, sous la terre, dans les eaux, sous le soleil, la lune, les étoiles, ma secrétaire Bochabo, toute manipulation, toute personne qui a maudit les membres de mon corps, toute manipulation contre ma vie, manipulation satanique, contre ma vie, sur mon corps, mon âme, toute maladie, tout envoûtement, toute personne qui a déclaré que les membres de mon corps ne vont rien produire, je viens rejeter, je viens révoquer, je viens renoncer à tout échange maléfique qui a capturé ma vie. Je détruis, je casse toute flèche maléfique, chaîne de sorcellerie, liée à ma vie, à la servitude, à la manipulation. J'envoie le feu du Saint-Esprit d'incuber mon corps, mon être intérieur de la tête jusqu'à la pointe des pieds. Que le vent de l'Est parcourt mon corps, brûle tout mauvais odeur, tout lien, toute maladie dans mon sang, que tous les organes de mon corps soient purifiés par le sang de Jésus, jusqu'à mes plans de pieds, tout échange maléfique, tout embargo satanique soit calciné. Je brise, je détruis les liens de l'embargo satanique dans ma vie. Tout esprit de sorcellerie, Seigneur, purifie mon corps, purifie mon intérieur extérieur, tout empoisonnement, tout serpent programmé, soit déprogrammé par le feu. Je viens te déprogrammer au nom de Jésus. Yandaraba seketerebo, yenderebe shabo, yantaraba kenderebo shekebe, yabo sokotorobo kondaraba shabo, yantaraba shekenderebo. Tout mariage spirituel qui avait été établi depuis le sein de ma mère, je viens renoncer à ce mariage. Toute vie qui me tenait captive dans le monde des ténèbres, je viens annuler toute acte de vente, tout mariage illégal. La Bible déclare que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à un homme. Seigneur, toute personne qui avait vendu ma vie, toute personne qui m'avait sacrifié et opéré des échanges dans ma vie, depuis le règne spirituel, depuis le règne astral, je viens annuler, je viens arrêter tous ces attaquants spirituels
Par le sang de Jésus, je viens paralyser toutes leurs activités. Je viens mettre fin à leurs œuvres sur mon corps. Au nom de Jésus. Yandaraba Seketerebo. Père éternel, que toutes les manipulations sataniques, tout ce qui avait été changé dans mon corps, oh, ce soir éternel, tout ce qui avait été programmé à mal, afin de détourner le plan de Dieu, je viens avec le sang de Jésus. Je viens annuler. Je viens révoquer. Ma secrétaire, que le feu du Saint-Esprit localise et détruit tout liste contenant mon nom dans le monde astral, dans le monde des ténèbres, tout jugement maléfique qui avait été établi dans ma vie. Ma secrétaire, je me lève contre tout jugement établi dans le monde de la sorcellerie, établi dans le monde éthérique astral, dans le monde marin. Tout jugement contre ma destinée, je viens l'annuler. Je viens effacer même les conséquences. Tout ce que le jugement avait déclaré contre ma vie, je viens l'effacer. Même les conséquences. Tous les flèches, les blessures, les harcèlements, les oppositions, les paroles, les décrets maléfiques venant dans mes rêves, je viens les effacer, annuler. Même les conséquences. Je retourne à l'espirituel. Ces œuvres au nom de Jésus. Yandaraba sheketerebo. Yandaraba kondaraba shabo. Seigneur, tout fardeau qui m'avait été imposé à cause de mon étoile, depuis le monde des ténèbres, depuis le monde de la sorcellerie, que ce fardeau maléfique qui était placé dans mes utérus prend feu, que cela soit explosé, que le feu de Dieu pénètre mon corps et consume tout serpent, tout animal qui avait été planifié afin d'amener les maladies, afin de régresser ma destinée, tout animal spirituel, chat, chien, insecte, araignée, serpent, crocodile, toi qu'on avait planifié dans ma vie, dans mes rêves, soit brisé. Je détruis tes œuvres dans mon corps. Je détruis même les conséquences. Au nom de Jésus, prends feu. Sois inspiré. Inspire-toi dans ma vie. Au nom de Jésus. Yandarabashabo. Ô Saint-Esprit, pénètre, incarne-moi et purge mon être intérieur. Tout ce que j'ai eu à manger, consciemment, inconsciemment, tout repas d'alliance qui avait donné assez à mes ennemis de me condamner. Seigneur, tout ce que j'ai mangé dans mon passé, que ce soit dans les rêves, que ce soit dans la réalité, qui était des repas d'alliance, Père, je viens me repentir. Je viens renoncer, révoquer. Je viens rejeter tous ces repas dans ma vie. Éternel, que tout ce qui veut résister dans mon corps reçoit le feu. Yandarabashebe. Je brise cette alliance. Je brise cette nourriture. Je brise ce repas d'alliance. Par le feu. Tout ce que cette personne avait établi dans le monde des ténèbres, je viens avec le sang de Jésus. Je viens annuler, briser même les conséquences. Yandaraba sheketerebo. Yandaraba kondorobo. Yabo seketerebe. Yabasa kandaraba Seigneur. Je viens libérer le feu, le tonnerre, le tourbillon, tout regroupement du monde des ténèbres contre ma vie, toute programmation établie dans le monde astral, dans le règne spirituel, dans les camps de la sorcellerie, dans les loges. Je viens libérer le tonnerre, le tourbillon.
Je décrète que vos œuvres s'arrêtent. Au nom de Jésus. Tout mariage spirituel qui m'avait été établi à cause de mon étoile, je viens renoncer à cette acte de vente par le sang de Jésus. La Bible déclare que j'ai été créé à l'image de Dieu. Je viens briser, détruire toute infimité, tout jour qui était introduit dans ma vie à travers les rêves. Dans la réalité, je brise même les conséquences. Je détruis l'infinité dans mon sang, dans mes germes. Au nom de Jésus. Yandarabasheketerebo. Yandarabashebe. Je viens ce soir au nom de Jésus. Je viens rejeter tout mariage maléfique des incubes, succubes, des esprits maris de nuit, toute personne qui a volé ma destinée et qui l'a vendue à un agent des ténèbres, à une loge mystique. Je viens annuler l'acte de vente par le sang de Jésus. Je viens le détruire. Oh Seigneur, libère les anges. Comme tu avais libéré les anges pour Daniel. Un seul qui me libère. Tout lieu là où j'étais captif. Dans le monde astral. Dans le monde éthérique. Sur la terre. Dans les eaux. Sur la lune, le soleil, Père. Que tes anges me libèrent. Que les chaînes soient brisées. Que tout échange qui de mariage, engagement, ornement, genre, relation, je brise, je détruis, même les conséquences. Yandarabasheketerebo, yenderebeshabo. Je déclare que les conséquences de mon péché dans mon temps d'ignorance, je viens les briser, je viens les détruire, Père, que ton sang me lave, toutes les conséquences de mes péchés, de mon ancien temps, ma secrétaire, Père, lave ma bouche, tout ce qui avait été échangé sur mon corps, ma bouche, mes yeux, mes oreilles, mes mains, mes pieds, mon cœur, mon sang. Seigneur, que tout ce qui avait été échangé, mes plantes de pieds, mes cuisses, Seigneur, ce soir, lave-moi par ton sang, que la puissance du Saint-Esprit renouvelle les parties de mon corps qui avaient été échangées. Ô Saint-Esprit, toi qui avais ressuscité Jésus, ressuscite toutes les parties de mon corps. Donne-moi la vie. Ressuscite tout ce qui était planté dans ma gorge. Que cela prenne feu. Yandarabashebe. Toute antenne satanique qui me connectait au mal. Reçois le feu. Sois brisé. Nom de Jésus. Seigneur, arrose mon corps. Que le sang de Jésus arrose mon corps. Arrose mon âme, mon esprit. Arrose tous mes organes. Yandarabashekele. Ma secrétaire, étranger maléfique dans mon corps, sortez. Tout serpent planifié, sort. Nom de Jésus. Tout ce qui était planifié, je te commande de sortir. Je brise tous les liens qui me connectent aux agents des pouvoirs maléfiques des ténèbres, de la nuit. Je libère ma vie. Je sors du monde des eaux. Je sors de la terre. Je sors de tout mariage, toute chose dans le monde marin, dans le monde astral éthérique, toute famille qui réclame ma vie, recevez le feu. Nom de Jésus, je coupe tout lien avec vous. Je coupe tout lien avec les ténèbres, avec les enfants des ténèbres, avec le mari de nuit, incube, succube. Lâche ma vie.
Tous les éléments sataniques qui circulent dans mon système sanguin soient évacués par le feu. Yandarabashebe. Tous les pouvoirs, les agents des restaurateurs qui venaient me donner la chair, que tout ce qui est à moi qui n'est pas de Dieu sort. Je commande que cela sorte. Au nom de Jésus, je brise ton pouvoir. J'anéantis tes œuvres dans mon corps. Tout poison dans mon système. Je te commande de mourir. Meurs. 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 Meurs au nom de Jésus. Seigneur, que tout ce que j'avais perdu, ô Éternel, restaure ma vie. Restaure ma vie. Yandarabashabo. Yekenderebo shekebe. Yentarabashabo. Masaka yenderebe. Seigneur, merci. Masaka yabo shekebe. Et je te dis merci pour ta fidélité, ton amour. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Père, je viens te remettre ces instants entre tes saintes mains. Yandarabaseketerebo. Bien-aimé, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je veux que tu pries avec mon Père éternel. Je viens à toi ce soir, tel que je suis. Seigneur, j'ai toujours conduit ma vie, mais je viens à toi ce soir, en sorte que tu sois le maître de ma vie, Seigneur. J'ai péché contre toi seul. Seigneur, lave-moi, pardonne mes péchés. Purifie-moi. Père, je t'abandonne ma vie. En ce soir, je te reconnais comme le seul vrai Dieu de ma vie. Seigneur, prends le contrôle total de ma vie. Que ton Esprit Saint vienne régner dans ma vie. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié et je déclare Amen, Amen, Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi dans la prière. Toi-même recherche l'Éternel. Mets-toi devant Dieu. Dis, Seigneur, s'il y a des choses qui ont été transformées dans ma vie, révèle-les-moi. Tout ce qui a été changé dans ma vie, le Seigneur va te révéler. Tu te lèves dans la prière. Tu pries le Seigneur agira. Père éternel, nous venons te bénir. Nous venons sceller toutes ces prières par le sang de Jésus. Nous venons déclarer qu'ils sont oui. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta grande puissance qui va agir encore puissamment dans notre vie. Éternel, que nos nuits soient couvertes du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, bonne nuit dans sa présence. Je vous aime, mon nouveau Dieu. À demain, bye.